Donc bonjour, aujourd'hui il m'a été demandé d'analyser ma performance au regard de la concordance de l'utilisation de l'espace et de la complexité de ma motricité. Donc avant de rentrer dans mon analyse, j'aimerais définir l'activité qui est le STEP. Le STEP au sens fédéral signifie marche en anglais et au sens fédéral on parle d'aerobic step, notamment au sein du code de la Fédération internationale de gymnastique 2017-2020. L'activité est alors définie comme un enchaînement collectif mobilisant les pas de base de l'aérobic, le tout en musique sur un équipement de type STEP. Dans notre cadre, notamment le cadre scolaire, le STEP peut être pratiqué à visée artistique, esthétique, notamment au sein du champ d'apprentissage numéro 3, mais également à visée développement personnel, d'entretien de sa santé au sein du champ d'apprentissage numéro 5 au lycée, qui vise à développer et entretenir ses ressources en vue de l'entretien et du développement de soi. À l'AS, il peut être pratiqué dans un versant esthétique ou dans un versant de développement personnel. Donc, j'aimerais situer mon niveau qui, selon moi, se trouve à un niveau 5 confirmé car je mobilise 7 blocs équilibrés à gauche et à droite. Je mobilise en rapport avec une utilisation de bras et de jambes dissociées et coordonnées pour viser mon objectif que je intitulerai la recherche d'une intensité maximale par la coordination optimale. Donc, tout d'abord, j'aimerais définir ce que l'on entend par la concordance de l'utilisation de l'espace et de la complexité de la motricité. Nous définirons cela, nous essaierons d'émettre des repères observables pour ensuite proposer 3 axes de transformation. Donc, la concordance, c'est la relation, c'est l'effet de l'un sur l'autre, l'impact qu'ils peuvent avoir l'un sur l'autre. Donc, par exemple, l'impact que peut avoir la complexité des pas, des bras, de l'enchaînement en général sur l'utilisation de l'espace. Et inversement, quelle influence peut avoir l'espace, donc l'utilisation de l'espace selon les différents plans que nous verrons tout à l'heure, pour améliorer, augmenter la complexité de notre chorégraphie. Donc l'espace, il peut être de 2 sortes. Il peut être l'espace d'évolution, donc ça peut être les déplacements autour du step et également avec le step. Donc ça pourra avoir différents effets et selon différentes modalités. Donc là, on se situe dans le plan horizontal, donc dans un plan transversal. Et il y a l'espace corporel. Donc l'espace corporel, c'est ce que Rudolf von Laban appelle la kinésphère. Donc ça va être l'utilisation des bras et des jambes de manière précise, c'est-à-dire tendue jusqu'au bout des doigts ou selon un angle précis en fonction du plan que je vais utiliser. Et donc ça va avoir aussi un effet esthétique, mais également de complexification de mon enchaînement. La complexité, elle peut venir du type de pas que j'utilise, donc un pas complexe, un pas simple, un pas alterné, mais également de l'intensité. Donc l'intensité de mes pas, ça pourra passer par des impulsions, des tours, des blocages, des contretemps, etc. Ensuite, la complexité peut passer par la coordination entre les membres, donc notamment des bras décalés, donc réalisés à des moments différents ou simultanés, ou alors des bras symétriques et dissymétriques qui réalisent la même chose ou pas. Donc il s'agira également de traiter la coordination des bras et des jambes et la dissociation entre eux. Donc comme on l'a vu précédemment, il peut y avoir une interrelation entre ces deux. La complexité peut influencer l'utilisation de l'espace, mais l'utilisation de l'espace peut également avoir un impact sur la complexité de mon enchaînement. Donc pour développer cela, et au regard de ma prestation, je développerai un plan à 3 ramifications qui sont interdépendantes entre elles et je proposerai des axes de transformation. Donc tout d'abord, mon premier axe de transformation sera l'utilisation de déplacements avec et autour du step pour augmenter la complexité de mon enchaînement. Donc ici, nous nous centrerons sur l'utilisation des déplacements autour du step. On peut voir que, notamment dans cette image-là, que faire un tour avec le step, ou en tout cas autour du step, va entraîner une perte des repères visuels. Certes, ça va augmenter la complexité, mais ça va également entraîner une perte des repères visuels. On peut voir à 144 BPM que lorsque je me retourne et que je me place face au step, je suis obligé de regarder où est le step car j'ai perdu mes repères visuels. Ensuite, on peut voir dans cette diapositive-là, ici, qu'à 134 BPM, lorsque j'effectue mon pas autour du step, je suis relativement proche du step car le BPM est assez lent, donc j'arrive à rester proche du step. Par contre, je vois sur cette diapositive-là qu'à 144 BPM, j'ai besoin d'aller plus loin
parce que j'ai besoin d'avoir le step en vision périphérique. À mon avis, je pense qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir un véritable visu sur le step, au moins en vision périphérique, pour pouvoir être sûr de conserver le rythme, mais également poser bien le pied sur le step et pas trébucher. Donc mon hypothèse, c'est que lorsque je vais perdre des repères visuels, d'autant plus lorsque le BPM de la musique va augmenter, je vais avoir des erreurs ou en tout cas des problèmes de travail au niveau de ma perception de mon corps par rapport au step. Donc à ce moment-là, l'axe que je pourrais te proposer sera un travail proche du step, donc essayer de travailler dans un espace réduit pour vraiment me forcer à être le plus proche du step possible et travailler autour du step en vision périphérique. Et cette vision périphérique-là pourra également être travaillée par un travail d'attraper deux balles en vision périphérique en fixant un point par exemple pour essayer vraiment de travailler ceci. Et ça, je m'appuie sur les travaux de Debu en 2009 notamment. Un second axe de transformation, en tout cas un second levier que je vais pouvoir développer ici, ça va être l'utilisation des bras qui représente l'utilisation de l'espace proche, permettent d'augmenter du coup l'utilisation de cet espace mais également la complexité de mon enchaînement, de ma motricité. Donc, on peut voir dans cette diapositive-là qu'en début de chorégraphie, il y a une utilisation de bras simples qui sont symétriques et simultanés au-dessus de la ligne des épaules. Cela va avoir pour conséquence d'augmenter ma fréquence cardiaque, mais également la complexité de mon enchaînement. Alors que sur la diapositive, sur l'image d'à côté, on voit qu'en fin de chorégraphie, il y a de la fatigue, les bras ne sont plus à l'horizontale, et de ce fait, l'utilisation de l'espace est réduite car le mouvement, on ne le voit pas ici, mais n'est pas fini jusqu'au bout des doigts. Les bras ne sont pas tendus, donc l'utilisation de l'espace n'est pas suffisamment exploitée du fait de la fatigue qui s'accumule selon moi. Donc c'est l'hypothèse que je retiendrai. L'utilisation de l'espace n'est pas bien exploitée en fin de chorégraphie due à une accumulation de la fatigue. Donc l'axe que je vais te proposer, en appui sur les travaux de Pradé en 1996, sera de développer ma puissance aérobie pour essayer vraiment au début jusqu'à la fin de la chorégraphie, être capable de maintenir un effort intense et donc d'utiliser les bras dans leur intégralité. Donc je proposerai 2 minutes d'effort à 144 BPM avec beaucoup de bras simples, l'utilisation des bras sur chaque pas et 1 minute de récupération à 120 battements par minute sans l'utilisation des bras. On pourra effectuer 8 à 10 répétitions et l'objectif est d'atteindre 90% de la fréquence cardiaque de réserve pour vraiment essayer d'épuiser cette puissance aérobie, pour vraiment être capable d'utiliser les bras de manière tendue, quel que soit le plan. Ici, on est dans le plan frontal, mais quel que soit le plan lors de mon enchaînement. Je pourrais également utiliser les techniques de l'information et de la communication pour l'éducation, donc les TIS, notamment Darfish, pour voir si du début à la fin, donc de ma première à ma 10e répétition, je suis bien en train d'utiliser mes bras de manière totale, de manière complète et précise pour augmenter l'utilisation de l'espace, mais également la complexité de mon enchaînement et l'augmentation de la fréquence cardiaque, bien évidemment. Enfin, la troisième idée que je vais développer ici, ça va être l'utilisation de pas complexes, notamment les impulsions, mais également on aurait pu voir les blocages et les contretemps. Mais ici, les impulsions vont être au service de l'utilisation de l'espace. Ici, l'espace vertical à travers les impulsions, nous nous situons ici donc dans un plan frontal. Le plan frontal, car nous allons utiliser les impulsions. Donc, on sait que les impulsions permettent d'augmenter la complexité, mais également l'augmenter la fréquence cardiaque et le côté esthétique de notre enchaînement. Donc ici, on voit sur cette diapositive-là que j'arrive à effectuer une impulsion pour rester sur le BPM lors du pas suivant. Tandis qu'à 144 BPM, ou en tout cas en fin de chorégraphie, il y a beaucoup moins d'impulsions car je pense que j'ai peur de perdre le BPM sur le pas d'après. Vu que je suis moins dynamique, peut-être que j'ai peur de perdre le rythme et donc si j'ai une trop grande impulsion, je vais peut-être perdre le rythme. Donc l'impulsion manque de dynamisme, il y a un véritable manque de dynamisme ici, donc c'est pour cette raison que mon axe de transformation, il va être tout simplement de travailler l'explosivité sur des sauts, notamment des box jump ou des sauts squat pieds joints ou des squat jump à la salle de musculation pour essayer de développer cette explosivité en appui sur les travaux de Weineck notamment. Donc pour hiérarchiser mes propositions, tout d'abord je pense que le plus important est de travailler les déplacements autour du step pour augmenter la complexité de mes pas. Donc la relation est bien l'espace au service de la complexité. Dans un second temps, ça va être la complexité au service de l'espace
qui elle-même va avoir un impact sur la complexité. Les packs complexes peuvent avoir un impact sur l'utilisation de l'espace grâce aux impulsions, qui pourra augmenter la complexité. Et enfin, les bras complexes peuvent augmenter l'utilisation de l'espace proche, comme nous l'avons développé.